Merci, Monsieur le Ministre. Je suis sûre que votre appel va être entendu. J'ai le plaisir maintenant de vous guider vers l'Afrique et d'accueillir sur scène Monsieur Séné, ambassadeur du Sénégal en France, qui parlera au nom de la ministre de l'Élevage et des Productions animales, Madame Mbege Ndiadé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il me revient l'insigne honneur de vous transmettre le message d'amitié, de fraternité de son Excellence Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions animales, qui souhaitait fortement être ici avec vous aujourd'hui, mais qui est retenue à Dakar, au Sénégal, pour des impératifs de gouvernement. Donc je m'en vais vous lire son texte, le texte qu'elle devait délivrer à votre auguste assemblée. Je la cite alors. Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale des délégués de l'OIE, Madame la Directrice générale, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents honoraires de l'OIE, Messieurs les présidents des commissions spécialisées de l'OIE, Messieurs les représentants des représentations régionales et sous-régionales de l'OIE, Mesdames, Messieurs les délégués, honorables invités en vos rangs et grades et qualités, je voudrais, à l'entame de mon propos, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et de M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, remercier le Dr Botlé Michael Bodizane, président de l'Assemblée mondiale des délégués de l'OIF, qui vient de nous délivrer ce beau discours, et Dr Monique Eloi, directrice générale de l'OIE, pour m'avoir convié à la séance inaugurale de la 86e session générale de l'Organisation mondiale de la santé, de la santé animale. Je voudrais également vous témoigner toute ma gratitude pour le grand honneur que vous faites à mon pays, à son gouvernement, en me permettant de prononcer cette allocution à l'occasion de cette importante session de votre auguste Assemblée. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'importance de l'élevage dans l'économie nationale des pays du Sahel n'est plus à démontrer. Au Sénégal, le cheptel riche et varié contribue pour 28% à la valeur ajoutée du secteur agricole et pour 4% à la constitution du produit intérieur brut. Le secteur mobilise également une frange importante de la population rurale et joue un rôle primordial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre la pauvreté. Toutefois, il reste confronté à des contraintes majeures qui limitent fortement sa productivité et sa compétitivité. Il s'agit notamment des maladies animales endémiques, transfrontalières, zoonotiques, de la faiblesse des services vétérinaires et des investissements consentis. C'est pourquoi, dans le cadre du plan national de développement de l'élevage, la maîtrise des pathologies demeure une priorité pour l'amélioration de la production et de la productivité de notre cheptel pour l'accès au marché. Mesdames et Messieurs, depuis 2012, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des missions d'évaluation de la performance des services vétérinaires du Sénégal, avec l'outil PVS de l'OIE, de nombreuses actions ont été entreprises pour relever les défis qui assaillent le secteur et notamment, il s'agit donc de l'amélioration du budget alloué au secteur,
du lancement de la procédure d'acquisition d'un linophilisateur dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS pour renforcer l'unité de production de vaccins de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, de la construction de 300 parcs à vaccination afin de sécuriser les opérations vaccinales et d'améliorer les résultats des campagnes de vaccination, du renforcement du personnel à travers le recrutement de plus de 300 agents d'élevage, tous corps confondus, depuis 2013, de la construction de 4 marchés à bestiaux modernes avec l'appui de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'existence d'un projet de construction d'un abattoir moderne avec la coopération indienne pour accompagner la mise en marché des animaux et des produits animaux et l'élaboration d'un code de santé animale et de santé publique vétérinaire avec l'appui de l'OIE. Cela démontre à suffisance l'impact positif de l'outil PVS dans notre pays. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour saluer les nouvelles orientations données à cet outil, notamment l'auto-évaluation avec la programmation d'une formation à Dakar en juillet 2018 et le développement de liens avec le règlement sanitaire international dans le cadre de l'approche Une seule santé. Mesdames et messieurs, je voudrais évoquer la peste des petits ruminants, une maladie animale transfrontalière qui menace les moyens de subsistance de millions de petits éleveurs par son effet dévastateur dans les pays en développement. Notre pays s'est résolument engagé dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale d'éradication de la maladie définie par la communauté internationale sous l'égide de la FAO, de l'OIE, du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine et des partenaires au développement d'ici 2030. Ainsi, un projet de plan national stratégique d'éradication de la peste des petits ruminants d'ici à 2025 a été élaboré avec l'accompagnement de la coordination régionale du PRAPS. Il est évalué à 12 milliards CFA, soit 18 320 000 euros sur 6 ans et a déjà fait l'objet d'une pré-validation technique avec l'ensemble des parties prenantes avant d'être soumis au gouvernement pour sa validation politique. Par ailleurs, le programme de renforcement de la protection zoosanitaire a été doté en 2018 d'1 milliard 124 millions CFA, soit 1 million d'euros 716 000, afin de relever le taux de couverture vaccinale qui se situe entre 20 et 25%. Mesdames et messieurs, l'Afrique salue l'ouverture de la représentation régionale de l'OIE pour l'Afrique à Bamako, Mali, et les représentations sous-régionales à Gaborone au Botswana, à Tunis en Tunisie, à Nairobi au Kenya, pour prendre en compte les spécificités régionales et sous-régionales de notre vaste continent et aussi pour jouer le rôle d'appui conseil de proximité auprès de nos services vétérinaires nationaux. En effet, la création de cette représentation régionale a pu résoudre l'absence de l'OIE sur notre continent. Elle y tient toute sa place avec efficacité et pertinence aux côtés des bureaux régionaux de l'OMS et de la FAO. À présent, les 3 organisations sœurs signataires de l'accord tripartite Une seule santé, désormais incontournable dans notre monde en perpétuelle mutation, caractérisé par la mondialisation, disposent de leurs répondants au niveau continental et sous-régional pour atteindre l'objectif d'un monde sain et sûr pour tous, libéré de la menace des maladies zoonotiques. J'apprécie la contribution de qualité de la représentation régionale de l'OIE lors de la réunion technique et ministérielle sur l'approche Une seule santé pour la lutte contre les zoonoses
et les menaces de santé publique connexes qui s'est tenu à Dakar en novembre 2016 et qui a débouché à la mise en place par la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, d'une plateforme de coordination politique, une seule santé. Enfin, l'accompagnement de la représentation régionale de l'OIE, des projets régionaux à travers le projet PRAPS, le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIS, et le projet renforcement des capacités et de la surveillance pour la maladie à virus Ebola, projet Ebo-Sursi, est une preuve de la nécessité de sa présence auprès de nos services vétérinaires. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans porter le témoignage de mon infinie gratitude à l'OIE pour l'intérêt qu'elle accorde au renforcement des capacités des services vétérinaires qui sont un bien public mondial. Son 6e plan stratégique 2016-2020 promeut les bases d'une bonne gouvernance de la santé animale, mais également apporte son appui à la modernisation de notre législation vétérinaire, à notre programme de lutte contre la rage et à notre projet de jumelage entre le Laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire de Dakar, ainsi que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement de Montpellier. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais réitérer ici l'engagement solennel du Sénégal, du gouvernement de la République, à s'investir dans le conseil de guerre contre la peste des petits ruminants et lancer un appel pressant à la communauté internationale et aux acteurs pour un engagement résolu et une mobilisation exceptionnelle autour de cette noble cause visant à éradiquer la maladie à l'horizon 2030. Ce défi est tout à fait à notre portée en raison de l'existence d'outils efficaces, notamment un vaccin de qualité. Je vous souhaite plein succès. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable et avenante attention. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, merci.